la gestion émotionnelle de la rentrée, comment Mhm. vivre la rentrée en douceur. Je pense il y en aura un consacré aux enfants, parce D'accord. que c'est tout un chapitre en soi. Il y aura aussi la confiance au féminin. Voilà, c'est le genre de Mhm. thématique. D'accord. Alors, bah, écoute, je vais mettre tout ça sur le blog, comme ça nos auditeurs pourront retrouver facilement et te suivre ensuite sur les réseaux sociaux. Petite question piège, et je t'ai pas préparé, j'ai complètement oublié. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué, qui t'aide, alors qui n'est pas forcément en lien avec les fleurs ou avec ta pratique thérapeutique, qui t'a boosté, un livre de chevet ou un roman que tu apprécies beaucoup? Alors, oui, alors il y en a plusieurs. Alors là, j'ai une particularité, j'aime beaucoup lire, mais j'aime surtout beaucoup relire. Et D'accord. donc, je suis capable de relire à l'infini certains ouvrages. Et il y en a un vraiment qui m'accompagne depuis longtemps. C'est la série des Fortunes de France de Robert Merle. En fait, c'est le parcours initiatique d'un jeune noble désargenté, comme on disait Mhm. à l'époque du roi Henri IV. D'accord. Et voilà, on le suit, il quitte le giron familial pour partir faire ses études de médecine à Montpellier, puis après il part à Paris. Et j'aime beaucoup cette épopée-là où en fait c'est l'histoire de France à travers le regard et les aventures de ce jeune homme. Et c'est écrit vraiment dans une langue tellement savoureuse que je m'en lasse pas. Ok, Voilà. bah écoute, je le mettrai en référence aussi sur les notes. Une citation. Est-ce que tu aurais à l'esprit une citation que Oui, tu aimes ah, bah beaucoup? écoute, j'en ai une là qui m'inspire en ce moment. Euh, c'est une citation, je crois, de Confucius, qui est très connue et qui dit quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner du poisson. Et c'est Ah, ça, vraiment cette oui. philosophie-là qui m'anime dans ma pratique en tant que thérapeute, c'est-à-dire que moi vraiment mon but c'est de rendre les personnes qui viennent me demander de l'aide, de les rendre autonomes. Mhm. Donc, je leur transmets un maximum d'outils. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que j'anime les conférences sur les fleurs de bac pour transmettre ce que je sais et que les personnes puissent ensuite avoir les connaissances qu'il leur faut pour se dire ah ben tiens dans cette situation-là, les fleurs de bac pourraient m'aider. Et puis si je vais voir dans mon petit livre, je pense que je pourrais savoir laquelle me sera utile. Et voilà, ça c'est vraiment ma philosophie en tant que thérapeute. Et ce que je confirme aussi, puisque à l'issue de la dernière conférence que j'ai suivie, tu nous avais envoyé, enfin en tout cas pour celles qui le souhaitaient, un petit guide avec les Oui, différentes plantes et les émotions, de façon à voilà. ce que de façon autonome, on puisse nous-mêmes trouver la bonne plante. Parce que c'est vrai que moi j'ai un petit livre sur les fleurs de bac, mais bon il est quand même assez épais, parce qu'il reprend toutes les fleurs une par une. Et bon, des fois, feuilleter toutes les pages avant de trouver la bonne, c'est pas forcément hyper Oui, facile. puis Mmh. c'est ça. Puis le format du livre, c'est pas pareil que quand quelqu'un nous Exactement. explique. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, moi je suis vraiment dans cette logique-là de transmettre au maximum. Eh bien, écoute, Mathilde, ça m'a fait extrêmement plaisir d'échanger avec toi autour du sujet des fleurs de bac et j'espère qu'on aura au moins fait découvrir le sujet aux auditeurs qui n'en auraient pas jamais entendu parler et puis surtout leur donner envie d'essayer puisque comme on a dit tout à l'heure, c'est sans risque pour la santé, ça n'a pas d'effet secondaire, ça n'interfère pas avec d'autres traitements éventuels. Donc ça a beaucoup d'avantages et très très peu d'inconvénients. Donc j'espère que tout le monde aura envie de tester. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à toi, Priscille. Vraiment un grand merci de m'avoir offert cet espace pour m'exprimer. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. Donc encore une fois pour nos auditeurs, toutes les notes de cette émission seront reprises donc sur le blog productiveview.com catégorie podcast. Je mettrai donc la petite bio, une petite photo, etc. Le lien vers le site de Mathilde. Suivez-nous aussi donc sur Twitter et Facebook où vous retrouvez les actualités du podcast de Productivio. Et n'oubliez pas de nous mettre une note sur iTunes puisque comme je le répète à chaque fois, c'est vraiment la seule façon que l'on a de promouvoir un podcast, c'est de pouvoir lui mettre une note sur iTunes de façon à ce que facilement dans les recherches d'autres personnes puissent trouver le podcast. À très bientôt.
Au revoir.